Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 25 mars 2024, 13h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto ANKR. Vous avez été très nombreux à me la demander dans ma vidéo de ce matin, donc justement, c'est pour ça que je vous l'analyse. Alors, on démarre, market cap, on gagne une place au niveau de sa position, on est en position 184. Et on voit que la semaine dernière, on a eu un retracement. Et cette semaine, eh bien, on démarre sur du positif. Donc, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Et je vais vous montrer qu'effectivement, on pourrait avoir potentiellement un mouvement très intéressant à venir dans les prochaines heures, prochains jours. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que ça risque d'être intéressant. Allez, on démarre. Vu long terme, alors, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, souvenez-vous, ici, on avait breaké un niveau clé important sur notre ANKR. On avait breaké dans la semaine du 4 mars le niveau clé de résistance des 0,04165. Ce niveau ayant été breaké, il s'est transformé en zone de support. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher la résistance suivante au 0,04841. Niveau qu'on a breaké, malheureusement, semaine dernière, on a chuté, forcément parce que notre Bitcoin a chuté, et ça, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Mais en tout cas, là, on voit que malgré la chute, on est revenu retester le support clé, justement, des fameux 0,04165, et ce support clé, pour l'instant, a l'air de tenir. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, le problème, c'est que la résistance qu'on avait juste au-dessus, eh bien, elle est toujours là. Celle-ci, elle est là, et donc maintenant, il faut repasser au-dessus, donc les 0,04841. Il faut repasser maintenant au-dessus si on veut performer. Et là, pour l'instant, malheureusement, eh bien, on est bloqué. Alors, la semaine vient juste de commencer, on est lundi, donc effectivement, il peut se passer encore pas mal de choses. Mais là, déjà, en vue long terme, de toute façon, tant qu'on est au-dessus de la zone de support des 0,04165, donc ici, pour l'instant, c'est déjà très très bien de garder ce niveau clé. Maintenant, je rappelle, hein, on a quand même une très très belle figure chartiste qui est là, qui est sous nos yeux. C'est ici un magnifique rounding bottom, on le voit là. On a le rounding, le petit, avec la petite anse là sur le côté qui pourrait être en train de se mettre en place pour breaker définitivement les 0,04841 et pourquoi pas tenter une belle petite explosion. Donc là, en tout cas, ça a l'air de se mettre en place et techniquement c'est très propre parce que si maintenant on arrive à avoir un rebond donc justement sur notre support et que derrière on se relance, on break le dernier point haut à 0,05027, et bien là on pourrait aller chercher pourquoi pas la target théorique, attention j'insiste, target théorique de ce pattern qui serait notamment ici à 0,08138. Ça, c'est notre target théorique de ce pattern, mais attention tout de même, parce qu'il y a une grosse résistance intermédiaire à 0,06213, ainsi qu'une autre à 0,07619. Donc là, pour cette vue long terme, effectivement, pour l'instant, c'est très intéressant ce qui nous forme. On est vraiment proche, vraiment très très proche d'une belle poussée haussière, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer là dans les prochaines 72 heures. Et pour ça, justement, je vais vous montrer cette vue 4 heures qui regorge même d'informations. Avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont bien sûr très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous pour aider ma chaîne à être propulsée, elle aussi, vers de nouveaux sommets. Alors, comme je vous le disais, on a cette vue 4 heures qui est très très intéressante et très pertinente. Et pourquoi? Eh bien parce que, regardez ça, ici, on est en train de former, en réalité, donc une phase haussière, celle-là, on la voit bien, elle est là, elle est sous nos yeux, on forme des points bas de plus en plus hauts. Maintenant, il nous manque juste de former un point haut plus haut que les précédents. Là, on le voit ici, j'ai dessiné ce qu'on appelle une ligne de tendance haussière. Ligne de tendance haussière, comme son nom l'indique, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, la configuration reste haussière, et on le voit à chaque fois. On revient toucher à chaque fois ce niveau clé, ça rebondit, ça rebondit. Donc pour l'instant, ça tient parfaitement. Maintenant, eh bien là, on voit que on arrive sous un niveau clé. Et ce niveau clé, il se trouve ici, à 0,04572. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, vous le voyez, on est en vue 4 heures ici. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une clôture 4 heures au-dessus du niveau clé. Si on arrive à breaker ce niveau clé, ça pourrait valider par la même occasion une sorte de très joli double bottom avec un premier bottom comme ça, un deuxième bottom comme ça, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussière
qui sera validé à l'unique condition d'une clôture 4 heures avec un pullback confirmé si possible au-dessus du niveau clé que je vous ai donné. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que là, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend à un mouvement volatile, pourquoi pas dans les prochaines 72 heures. Et en réalité, quand je dis les prochaines 72 heures, ça pourrait peut-être même arriver plus tôt que prévu parce que là, on le voit, on est vraiment pile poil juste en dessous du niveau clé de résistance. Donc on ne sait pas si ce niveau va être breaké parce que je rappelle que ici, on avait fait une tentative de casser ce niveau clé. Malheureusement, vous le voyez sur ce tracé, il y a eu un rejet. Suite au rejet, boum, on chute, on va chercher les supports. Donc là, soit on arrive à breaker et effectivement, on aura une poussée haussière, soit malheureusement, on se fait rejeter et dans ce cas-là, on va aller chercher les supports que je vais vous donner. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc là, au niveau des supports, eh bien maintenant, cette ligne de tendance haussière qui est là, donc c'est un support important. Donc ici, il va se trouver à 0,04392. Premier support. Si ce support vient à lâcher, bon bah vous l'avez compris, on risque de chuter pour aller chercher le support suivant des 0,04165. Et ce niveau correspond en plus de ça au bas des bandes de Bollinger qui sont resserrées. Donc attention tout de même à ne pas breaker ces niveaux clés de support, sinon ce serait pour aller chercher le bas du range au 0,04080 pour tenter sa cassure par le bas et avec la volatilité des bandes de Bollinger resserrées, avoir un très joli mouvement baissier. Donc ça, c'est le cas de figure pessimiste, dans le cas de figure où on se fait rejeter. Mais je préfère commencer par ce cas de figure-là pour que tout le monde ait en tête que c'est pas parce qu'on a une configuration boule qu'on va péter. J'insiste sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que là, tout ce qu'on voit, c'est bullish, c'est bullish, c'est bullish. Et tant que ce sentiment est dans la tête des investisseurs, malheureusement, ça n'aide pas du tout à performer. Et pire que ça joue même, ça fait l'effet inverse, parce que plus le sentiment est bullish, et moins en réalité le marché pump. En général, c'est tout l'inverse. Quand tout le monde pense que c'est bull, c'est en général là où il y a des retournements de marché. Il faut toujours bien réfléchir et toujours garder en tête les deux stratégies. Donc là, on a vu la stratégie bear, maintenant la stratégie bullish, c'est que oui, là, on break le niveau clé de résistance que je vous avais donné tout à l'heure à 0,04572. Et si on break ce niveau clé, ce serait pour avoir une potentielle hausse pour aller chercher dans un premier temps la résistance des 0,04841. Puis par la suite, aller chercher le dernier point haut qui est ici à 0,05023. Et si on break ce niveau clé, on pourrait avoir un mouvement un peu plus intéressant pour aller chercher des points plus hauts. Mais là, vu qu'on a un double bottom, je rappelle que c'est une figure chartiste sur laquelle on connaît effectivement la target. La target de cette figure chartiste en double bottom se trouve ici à 0,05069. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si réellement on va chercher cette target, attention tout de même, on a la grosse résistance des 0,04841, mais si on va chercher la target de notre double bottom, ça permettrait par la même occasion de breaker ici le dernier point haut dont je vous parlais tout à l'heure, celui-ci, et cassure d'un point haut pour aller chercher justement un suivant et passer en plus de ça dans une belle tendance bullish. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'on est en train de former actuellement avec surtout ces bandes de Bollinger hyper resserrées qui est synonyme de retour de volatilité. Attention, j'insiste, volatilité qui peut aller par le haut si on break par le haut, mais attention, si on se fait rejeter, on ira chercher le bas et potentiellement breaker par le bas avec de la volatilité sur une chute. Gardons bien ça en tête. Mais en tout cas, là pour l'instant, on est quand même à deux doigts d'exploser, on va pas se mentir. On est sous résistance, donc soyons extrêmement prudents. On ne sait pas si on va la breaker ou pas. Personne n'a de boule de cristal, et moi non plus d'ailleurs. Je ne fais juste que de la lecture de courbe. Mais si ce niveau clé est breaké, effectivement, ça pourrait déclencher, pourquoi pas, le mouvement attendu sur le NKR pour aller chercher les targets un peu plus hautes, effectivement, à surveiller de très très près. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à plus tard, peut-être à ce soir sur une vidéo concernant le Bitcoin ou autre, ou sinon je vous donne rendez-vous demain matin comme tous les jours à 8 h pour une vidéo sur le Bitcoin et les cryptos du top 100. Ciao ciao!